les citoyens, eux, ils vont se battre pour aller cultiver le café. D'abord, on va nous orienter vers le café et le cacao que nous ne consommons pas en Côte d'Ivoire, par exemple. Mais il faut le faire pour la métropole. Ce sont nos parents qui vont aller souffrir dans les champs de café et de cacao. Il faut au minimum au moins de 3 à 4 ans avant que ça nous pousse. Une fois que c'est fait, vous avez les silos libanais qui sont à l'avant, puisqu'on a dissous la caisse de stabilisation, l'époque en Côte d'Ivoire, et qui vont aller acheter de fois même des faux billets. Et puis, donc, au niveau de la commercialisation et de la transformation, l'État, enfin, les Ivoiriens ne sont plus là. Même les plaquettes de chocolat sont plus chères que, comment on appelle, un sac de cacao. Et c'est la même chose qui s'est passée au Mali quand on prend la question du coton. Puisque le Mali a été toujours un grand producteur de coton. Vous voyez, avec cette banque dont l'État malien était minoritaire, cela permettait de prendre le coton à bas prix dans les mains de nos parents paysans maliens. Ensuite, à partir de la transformation et de la commercialisation, l'État malien n'était plus là, les citoyens maliens n'étaient plus là, et ils vont les faire, et on va nous ramener un seul t-shirt comme ça, qui est cher même que 2 ou 3 kilos de coton. Vous voyez, donc c'est vraiment une action à saluer. C'est officiel. La France vient de perdre une autre pièce maîtresse de son influence au Mali. L'Agence française de développement, en abrégé AFD, a été contrainte de se retirer totalement du capital de la Banque nationale de développement agricole, la BNDA. Résultat, Bamako devient l'unique maître à bord de cette institution stratégique. Et oui, vous avez bien entendu, le Mali reprend enfin le contrôle total de sa propre banque agricole. Lors du Conseil des ministres du 13 août 2025, le gouvernement a annoncé le rachat des 22,67% de parts détenues par l'AFD. Une opération qui porte désormais la participation de l'État malien à 100%. Ils ont rendu notre agriculture dépendante de ces intrants-là qui sont utilisables qu'une seule fois. Donc, chaque année, il faut un mouvement de capitaux, encore une fois, vers leur économie pour financer ou pour faire fonctionner leurs différentes industries au détriment des nôtres. Et quand on parle de souveraineté alimentaire, c'est aussi surtout l'eau. Et pour pouvoir aujourd'hui creuser, forer des puits ou des forages, faire en sorte qu'il y ait des aménagements hydro-agricoles, il faut financer cela. Et s'il faut financer ça, il faut s'approvisionner en matières premières, en intrants, en technologie à leur niveau. Donc vous voyez que en amont comme en aval de ce cheminement, la France sortait gagnante. Elle permettait de continuer à financer son économie à travers un approvisionnement permanent et un privilège accordé à son industrie. Et aussi, elle permettait de faire en sorte, à travers la prise de décision au sein du conseil d'administration de cette banque, que le Mali ne puisse pas avoir les ressorts nécessaires pour prendre les décisions qui allaient nous amener vers une souveraineté alimentaire. C'est à travers tout cela qu'on comprend aisément cette dynamique des autorités maliennes de couper, comme l'a dit le général d'armée Assimi Goïta, toutes les chaînes de soumission ou du moins de domination de la France à travers nos États. Et je pense que nous sommes sur le bon chemin. Il faut féliciter et encourager les autorités actuelles de la Confédération pour cette dynamique de regarder au plus près toutes les chaînes qui sont en train de nous empêcher de pouvoir faire éclore toute l'énergie dont nous disposons pour financer, accompagner et réaliser le développement de nos États. Et c'est par là que je sors. Officiellement, Paris parle de réorientation stratégique, mais soyons clairs, il s'agit en réalité d'une mise à l'écart et simple de la France du secteur bancaire malien. Une claque diplomatique, un symbole fort de la perte de l'influence française en Afrique, entamée depuis 2021 qui s'accélère à vue d'œil. La BNDA, créée en 1981, n'est pas une petite caisse locale, c'est la banque qui finance chaque année plus de 60 milliards de francs CFA pour le secteur rural. Et désormais, c'est Bamako
banque qui décidera seule à qui et comment accorder ses crédits. Fini les contraintes imposées par l'extérieur, place à la souveraineté assumée. Les agriculteurs et notamment les cotonculteurs auront enfin accès direct aux finances sans passer par le filtre de Paris. Je crois qu'il faut juste rappeler à nos téléspectateurs que la BNDA, c'est la Banque nationale de développement agricole. C'est une institution financière malienne. Parce qu'au Niger, quand on dit BNDA, ça sonne autre chose. Voilà, les gens ont plus enclin vers la musique parce qu'il y a un bureau national des droits d'auteur. Voilà, quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que je tiens à rappeler ça pour nos téléspectateurs du côté du Niger. Oui. Bien, mon prédécesseur l'a dit, elle a été instituée par la loi numéro 81-08/AN-RM du 11 février 1981. Ça, c'est la loi malienne qui l'a instituée. Et les objectifs étaient simplement de financer le développement rural, l'agriculture, la pêche, l'artisanat, l'habitat, etc. Voilà. Et il faut le dire aussi, la BNDA, chaque année, investit un peu plus de 60 milliards. C'est pour ça que cette institution, elle est importante. Et c'est pour ça que quand vous parlez de victoire, de stratégique, je suis d'accord parce que il faut le dire, le Conseil des ministres du 13 août passé qui a porté les parts ou les actions de cette institution à 100% malienne, eh bien, nous estimons personnellement que cela s'inscrit dans la vision commune, n'est-ce pas, des États de l'AES. Et laquelle vision commune repose sur le triptyque. Nous ne cessons de le rappeler, c'est important pour nos téléspectateurs aésiens. Le triptyque, c'est la défense-sécurité, la diplomatie de réciprocité et puis le développement. Et cette action-là, que les autorités maliennes viennent de prendre ce 13 août, est beaucoup plus salutaire. Les prédécesseurs l'ont dit. Ça s'inscrit dans le cadre, si vous voulez, du partenariat stratégique. Un partenariat qui veut, selon la vision commune, que nos États, les États de l'AES, prennent leurs décisions en fonction de l'intérêt vital de nos États. Et je le dis toujours ici, si les États-Unis deviennent la première puissance mondiale aujourd'hui et que d'autres puissances arrivent à parvenir, si vous voulez, à le débouter de sa position de leadership, c'est parce que dans ces États-là, eh bien, lorsque une décision engageant l'économie de l'État est à prendre, le seul critère qu'on met devant, c'est le respect de l'intérêt supérieur de la nation. Donc, c'est ce qu'à l'AES, nous avons compris, nos États ont compris. Désormais, toutes les décisions qui vont être prises et qui vont engager l'avenir de nos peuples, les peuples haïtiens, eh bien, nos autorités prennent en compte ce critère-là. Et ce n'est pas un coup de tête. Le Mali avait déjà racheté en décembre 2024 les parts de la DEG allemande, soit 21,43%, et du Crédit coopératif français, soit 9,70%. Petit à petit et morceau par morceau, l'État malien a reconstruit son autonomie financière. Aujourd'hui, la BNDA devient une arme économique au service du développement national aux côtés des autres banques publiques comme la BDM ou la BMS. Évidemment, tout n'est pas gagné. Le journal du Mali rappelle que la banque a souffert d'une baisse de résultats en 2023 malgré une hausse de son actif. Mais ce qui compte ici, c'est le message politique. Le Mali choisit ses partenaires, contrôle ses ressources et impose un modèle économique libéré de toute tutelle étrangère. Ceci est donc un signal fort envoyé à Paris et au reste du monde. Le temps de la dépendance est terminé. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce bleu, commentez et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines actualités politiques. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.